Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette de panna cotta à la clémentine, facile et simple à réaliser. On passe aux ingrédients. 20 cl de crème liquide, 40 cl de lait, 4 clémentines, 3 feuilles de gélatine, vaste clémentine et 30 g de sucre. Là, on va passer à la préparation. Là, on va mettre nos 3 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Là, j'ai mis du lait dans ma casserole. Ensuite, je vais mettre ma crème liquide. Ensuite, je vais mettre mes vastes clémentines. Et ensuite, je mets mon sucre. Et après, je mélange. Donc là, je mélange bien. Et après, je vais mettre le feu moyen pour que ça cuise. Et pour que ça bouille. Donc là, mon lait, il a bien bouilli. Donc là, après, je vais essorer mes 3 feuilles de gélatine et je vais les mettre dans. Donc voilà. Et ensuite, on met dans la casserole et on mélange sans feu. Et on mélange bien. Donc maintenant, on va mettre notre préparation chaude avec notre gélatine à l'intérieur de notre... Voilà. Donc là, après, on va venir remplir nos virines. Donc là, on va les mettre au frigo pendant environ 4 heures. En attendant, je vais presser mes clémentines. Pour réaliser le coulis de clémentine, nous aurons besoin de 2 cuillères à soupe de maïzena, de 15 g de sucre en poudre et de 4 clémentines pour réaliser notre jus, on va dire, de clémentine. Pour la préparation du coulis, il vous faudra ça parce que dès qu'on a pressé la passoire, on va venir enlever le jus. Enfin, il y a des petits morceaux de clémentine, donc de peau, donc on va les enlever. Donc là, ensuite, nous allons mettre notre sucre et notre maïzena. Et ensuite, je mets la maïzena. Ensuite, il faut bien mélanger, mais sans le feu. Donc voilà. Et maintenant, on va mettre le feu doux. Et on continue à mélanger. Et on continue à mélanger. Donc voilà ce que ça devient. C'est un peu épais. Donc ça, c'est notre coulis de clémentine cuit. Voilà, il faut que ça soit un peu pâteux, on va dire. Donc voilà.
voilà, après 4 heures au frigo, voilà ce que ça donne. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, on va venir mettre notre coulis de clémentine à la surface et après on va les laisser une demi-heure encore au frigo pour que ça durcisse un peu, on va dire. Et voilà le résultat final de nos panna cotta à la clémentine. J'espère que vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et voilà, pour moi c'est tout. On se retrouve pour la prochaine recette. Gros bisous à vous. Bye bye.